réel. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Est-ce que c'est pas la nature de notre échange du moment? Oui. D'abord, il y a une qualité dont cette révolte de la jeunesse ne pourra pas se prévaloir, c'est l'anticonformisme. Tout le monde était contre le CPE, tous les gens qui comptent, tous les gens qui étaient en promotion. Daniel Auteuil a dit qu'il était contre le CPE. Sharon Stone a expliqué qu'en effet, elle était hostile au contrat première embauche. Johnny Hallyday n'a pas manqué de le dire. Quant à Albert Dupontel, il a vilipendé Dominique, celui qu'il appelait Dominique, sur le plateau d'un talk show nocturne. Donc tout cela, et ça c'est le problème, le premier problème de la jeunesse, en fait, c'est qu'elle n'a pas de vis-à-vis. Il n'y a pas, c'est pas vrai, il n'y a pas de vis-à-vis. Il n'y a pas réellement d'adultes. Quand on peut dire qu'une lutte de lycéens est exemplaire, quelque chose se passe. Le XXe siècle, c'est le siècle qui nous a appris que ce n'est pas aux enfants de faire de la politique. L'enfant politique, ça ne veut rien dire. Un lycéen ou un collégien ne peut pas, par définition, mener une lutte exemplaire. Et quant à nous dire que pour le reste, toute cette bataille a été magnifique, enfin, je ne veux pas, moi, la discréditer au nom de ses excès. Mais tout de même, la Sorbonne, 1 million d'euros de dégâts, l'école des hautes études en sciences sociales, tagué. Alors c'est vrai, il y a des chercheurs qui, quand on leur chie sur la tête, eh bien photographient les étrons en disant on va les étudier parce que c'est la beauté du mouvement social. Mais ça c'est le problème d'une certaine génération, de la sociologie et de l'absence d'adultes. Et je crois personnellement qu'en effet, il y a une angoisse aujourd'hui dans la jeunesse liée à la réalité. De quoi? Du désastre scolaire. Un désastre installé depuis un certain nombre d'années, des parcours, si vous voulez, où en effet, les enfants et les adolescents ne sont confrontés à rien et comparés à personne. Et où de l'égale dignité des individus, on conclut à l'égal génie de chacun. Et qu'est-ce que cela fait, ça? Cela fait que, tout d'un coup, le réel fait irruption. Et le réel, ce n'est pas ça. Le réel, c'est une condition incarnée. C'est le fait d'avoir à faire ses preuves, d'avoir à se dépasser. C'est difficile et on n'en veut pas. Donc, les grandes revendications qu'on a entendues, outre la volonté d'abroger le CPF, c'est-à-dire de revenir à la situation antérieure, qui est la précarité. C'est pas une victoire sur la précarité, c'est une victoire de la précarité. Qu'est-ce qu'on a entendu? Un emploi stable pour tous. Un emploi stable pour tous. Cela, si vous voulez, c'est émouvant, c'est pathétique. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on demande le retrait du réel, l'abrogation du réel, ou qu'on dit plutôt, monsieur le réel, encore une minute de cette douce illusion d'une vie sans conflit, d'une vie en quelque sorte où nul n'a à faire ses preuves, comme si précisément l'homme, ce n'était pas une tâche à accomplir, mais simplement une série de droits à satisfaire.